Au Zimbabwe, Nelson Chamisa s'engage à poursuivre ses efforts pour prendre le pouvoir. L'opposant a attribué les difficultés économiques du pays à la crise politique provoquée par la récente élection d'Emerson Mnangagwa. 3 jours après l'inauguration du poste de contrôle juste apposé de Sémékraké entre le Bénin et le Nigeria, les chefs d'État du Ghana et du Togo ont procédé à la mise en service de celui de Noépé Akanou entre les deux pays. Au Burkina Faso, le projet Target Malaria envisage un lâcher expérimental de moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme, une opération décriée par la société civile qui dénonce des risques sanitaires et écologiques. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur SICA. Nous sommes le dimanche 28 octobre de l'an 2018. Bienvenue à tous. Et nous ouvrons cette édition par un communiqué de la direction de SICA TV. Je cite, l'annonce d'un prétendu décès du président gabonais Ali Bongo Ondimba ne provient pas de la rédaction de SICA TV, comme voudraient le faire croire certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux depuis le début du week-end. La direction de la chaîne apporte un démenti formel. Sur nos antennes, il avait été annoncé une hospitalisation du président Bongo à Riyad en Arabie Saoudite. Fin de citation. C'était donc un communiqué de la direction de SICA TV. Au Zimbabwe, le principal dirigeant de l'opposition Nelson Chamisa s'engage à poursuivre ses efforts pour prendre le pouvoir. Candidat malheureux à la présidentielle du 30 juillet dernier, l'opposant a attribué samedi les graves difficultés économiques de son pays à la crise politique provoquée par l'issue du scrutin. C'était lors d'un géant meeting organisé à l'occasion du 19e anniversaire de son parti, le Mouvement pour le changement démocratique. Les images. Le Mouvement pour le changement démocratique, principal parti d'opposition au Zimbabwe, a célébré ses 19 ans d'existence. Occasion pour son leader Nelson Chamisa, candidat malheureux à la présidentielle du 30 juillet dernier, de s'engager devant des milliers de partisans réunis dans la capitale Harare à poursuivre ses efforts pour accéder au pouvoir. L'opposant, qui ne reconnaît toujours pas les résultats de la présidentielle, a attribué samedi les graves difficultés économiques que connaît le Zimbabwe à la crise politique provoquée par l'élection du président Emerson Mnangagwa. Il estime que c'est parce que les problèmes politiques ne sont pas résolus que l'économie ne s'en sort pas. Je ne suis pas intéressé à travailler avec Mnangagwa dans le GNU. Comment puis-je travailler avec quelqu'un qui a perdu une élection? Mnangagwa doit diriger l'opposition maintenant pour que je prenne la position qui me revient de diriger ce pays. L'économie du pays est dans le marasme. La taxe de 2% que le gouvernement a imposée est un vol à main armée parce que c'est de l'argent destiné à leur usage personnel. Il n'y a pas d'avancée sans accepter la réalité de qui a gagné les élections. Nous continuerons de marcher en rond au lieu d'aller de l'avant. Le Zimbabwe connaît sa plus grave crise économique en 10 ans, qui s'est traduite ces dernières semaines par des pénuries de carburant, de nourriture et de médicaments en raison d'un manque de devises. En début de semaine, le leader de l'opposition avait déjà appelé au dialogue avec le pouvoir pour résoudre la crise politique et économique. 3 jours après l'inauguration du poste de contrôle juste apposé de Sémékraké, situé entre le Bénin et le Nigeria, les chefs d'État du Ghana et du Togo ont procédé à la mise en service de celui de Noépé Akanou entre leurs deux pays. Situé à 30 km environ au nord-ouest de Lomé, la capitale togolaise, il est le 3e réalisé sur les 9 initiés par la CEDEAO et financé par l'Union européenne. Reportage Ferdinand Gadé. Leurs réalisations auront coûté près de 14 millions d'euros. Les postes de contrôle juxtaposés de Noépé Akanou entre le Togo et le Ghana, situés à 30 km environ de Lomé, sont désormais fonctionnels. Financés par l'Union européenne, ils viennent renforcer le lien de coopération et faciliter les échanges commerciaux entre ces deux pays. Par cette démarche d'inauguration aujourd'hui, nous sommes en train de résoudre
l'un des problèmes les plus importants entre nos deux pays, celui de facilitation des échanges commerciaux et de libre circulation des personnes et des biens entre nos deux peuples de notre région en Afrique occidentale. Le joyau inauguré en fin de semaine écoulée par les chefs d'État ghanéens Nana Akufo-Addo et celui du Togo Faure Gnassingbé en présence de la représentante de l'Union européenne est initié par la CEDEAO. Cette cérémonie est un signe du dynamisme de notre coopération en Afrique de l'Ouest. Elle intervient en effet 3 jours après l'inauguration des postes de contrôle juxtaposés entre le Bénin et le Nigeria. Oui, nous le savons tous, une des contraintes majeures à l'intégration régionale est l'insuffisance des infrastructures qui se traduit par les difficultés sur les corridors, avec comme conséquence les délais et les coûts élevés de transport. Ainsi, les postes de contrôle juxtaposés de Nouépé à Kanou faciliteront en effet la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l'Ouest, objectif fondamental inscrit dans le traité de notre communauté par les pères fondateurs. Composé d'un bureau de douane, d'un parking automobile poids lourd, d'un service d'immigration, les postes de contrôle juxtaposés de Nouépé à Kanou sont construits sur 1 hectare. Au Burkina Faso, le projet Target Malaria envisage prochainement un lâcher expérimental de moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme. Une opération décriée par des organisations de la société civile qui dénoncent des risques sanitaires et écologiques. Les détails. Pour la première fois en Afrique, un insecte génétiquement modifié va être lâché en pleine nature. Conçu dans ce laboratoire, 10 000 moustiques transgéniques auront pour mission d'empêcher la propagation du paludisme. Un projet inédit, autorisé par l'Agence nationale de biosécurité. Les moustiques que nous allons lâcher sont des mâles stériles, génétiquement modifiés. Ça veut dire en fait que quand ces mâles s'accouplent avec les femelles n'ont pas de progéniture. Le programme Target Malaria, financé par la Fondation Gates, permettrait d'éradiquer le moustique Anapholes gambiae qui transmet le paludisme en empêchant sa reproduction. Une technique qui pourrait s'étendre à d'autres villes si les résultats sont concluants. Au Burkina Faso, le paludisme est un problème de santé publique majeur avec plus de 8 millions de cas estimés en 2016, entraînant la mort de 21 000 malades. Et l'objectif pour nous avec cette technologie, c'est quoi? C'est d'arriver à réduire la densité de façon vraiment drastique, au point en fait que même s'il y a quelques individus qui restent, c'est-à-dire que cette densité ne puisse plus permettre en fait de soutenir la transmission. Donc, et si cela peut nous permettre de sauver des millions de vies, je pense que c'est extrêmement important. Mais le lâcher de moustiques est controversé au Burkina. Le collectif citoyen pour l'agroécologie a organisé une marche pour dénoncer les répercussions sanitaires et écologiques de cette opération. La technologie qu'ils veulent, in finish, arriver, qu'on appelle le gene drive ou forçage génétique, qui va en fait les amener à disséminer un trait de caractère qui va descendre, en fait, contaminer toute la descendance de l'espèce, qui va rester récif, comme on le dit, va être très, très, très dangereux. Le collectif a déposé un recours auprès du tribunal administratif pour empêcher la dissémination des moustiques. Le projet Target Malaria est néanmoins prêt. Le lâcher se fera dès que la maturité des moustiques coïncide avec des conditions météorologiques favorables. Parlons toujours du paludisme, mais cette fois-ci en Zambie. Le pays est le premier en Afrique qui a commencé à utiliser de la peinture anti-moustique, une pratique qui vise à éliminer la maladie d'ici 2021. Ceci s'ajoute aux diverses stratégies d'élimination du paludisme. Je vous propose d'écouter quelques appréciations faites par les populations de cette nouvelle trouvaille. Cette technologie fonctionne lorsqu'un moustique se pose sur un mur qui a été peint avec cette peinture. Cela paralyse son système nerveux. Le moustique meurt après avoir été exposé à cette peinture pendant un certain temps. L'avantage de ce produit est qu'il est très sûr
en ce sens qu'il n'a aucun effet sur l'être humain. Il est donc avéré très bon sur le plan de la sécurité. Nous encourageons donc l'utilisation d'interventions multiples ou de produits multiples parce qu'il y a tellement de moustiques qui ont des comportements différents. Donc, si nous pouvons avoir un produit capable de tuer une partie de ces moustiques, c'est une bonne chose. Restons dans le registre santé, mais cette fois-ci au Niger. Une campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée à la suite de la résurgence de la maladie. Cela fait pourtant 12 ans que l'Organisation mondiale de la santé a retiré le pays de la liste des États où la polio est endémique, une maladie invalidante et très contagieuse qui a refait surface après la détection de nouveaux cas dans la région de Zinder. Reportage. Des séances de vaccination de masse pour immuniser les enfants contre la poliomyélite. C'est la riposte des autorités nigériennes à la resurgence de la maladie, 12 ans après que l'Organisation mondiale de la santé ait retiré le pays de la liste des États où la polio est endémique. Cette riposte intervient après la détection de 6 nouveaux cas de polio à Zinder, deuxième région du Niger frontalière au Nigeria. L'opération est menée simultanément dans 7 localités et à Maradi, Agadez et Difa par des équipes de vaccinateurs instruits pour faire du porte-à-porte dans les villes et villages, ratisser les gares routières, les écoles, les points d'eau et les marchés pour administrer par voie orale des doses de vaccins aux enfants. Au total, plus de 3 millions d'enfants de 0 à 5 ans seront vaccinés dans ces régions où les enfants âgés de moins de 5 ans, déjà éprouvés par les ravages du paludisme et de la malnutrition, sont les plus exposés à développer la maladie. Une maladie invalidante et très contagieuse, transmissible par la salive et qui peut entraîner une paralysie touchant le plus souvent les membres inférieurs et pouvant également atteindre l'appareil respiratoire. La campagne de vaccination de masse démarrée au Niger est soutenue par l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, dirigée par l'OMS, l'UNICEF et les États-Unis, qui ont déployé des moyens financiers, humains et logistiques importants. La Suisse vient de signer à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une convention dans le cadre d'un programme d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest. Cet appui aux éleveurs de la région est estimé à 1,12 milliard de francs CFA. Chris Paterne à Sémian. En 2002, la crise éclate en Côte d'Ivoire. Le commerce de bétail entre les pays du Sahel et la Côte d'Ivoire est brusquement interrompu, mettant du coup les acteurs, exportateurs et importateurs dans de grosses difficultés. Pour faire face à cette crise, les 8 pays membres de l'UEMOA, se réunissant à Bamako en 2004, lancent la Confédération nationale de la filière bétail-viande. Son objectif, promouvoir la filière bétail-viande par la valorisation des ressources animales et une meilleure organisation des circuits commerciaux. 10 ans après, si la crise ivoirienne occupe aujourd'hui une place de choix dans les archives de l'histoire de la Côte d'Ivoire, cependant, certaines questions liées au commerce de bétail dans la sous-région restent d'actualité. Les acteurs rencontrent de nombreuses difficultés sur la route. Il y en a qui demandent les certificats d'origine. Il y a certains pays même qui appliquent la TVA sur le bétail vivant. Tout ça, c'est réglementé dans la Confédération et c'est interdit. Pour remédier à cela, la Suisse accompagne les 8 pays membres de cette fédération à travers des actions ciblées depuis 2018. Elle vient de signer à Abidjan un partenariat avec cette filière portant sur un appui budgétaire d'un montant d'1,12 milliard de francs CFA. Il y a dans le projet 2 composantes principales. Une est le soutien à travers la CEDEAO de la région. Du côté secteur privé, on donne comme deuxième composante un appui à la Confédération des fédérations nationales, donc la COFENABI.
Le soutien de la Suisse aux acteurs du secteur privé vise la promotion de la collaboration publique et privée afin d'accroître les activités de commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.